Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 3 au 10 octobre. Alors, je vais commencer par les escales d'automne qui sont organisées par le conseil départemental. Il y aura du théâtre le jeudi 6 octobre à 20h30 au théâtre de la Gare à Cotteret. Is Maniac, c'est Cyril Vialon qui va évoquer cette période charnière qu'est le passage à l'âge adulte. Ensuite, Nuit sauvage. Alors, ça sera une déambulation sonore, poétique et gustative sur le plateau de Baudéan, le samedi 8 octobre à 18h. C'est un événement qui est organisé par Traverse de Bagnères de Bigorre. Il y aura donc Ursonate, performance poétique et musicale d'après le poème de Kurt Schweitzer, avec Loïc Valenguyen de Villepin qui interprète, et Vianney Houdard au piano. Et un autre événement, donc Seul, avec le circassien Éric Buron qui rencontre le percussionniste Fabien Ducon pour un échange détonnant à travers sentes et forêts déambulations sur ce parcours qui sera ponctué de propositions artistiques et parsemé de dégustations culinaires. Toujours dans le cadre des escales d'automne, le 9 octobre à 16h à l'église de Larreule, ça sera l'ensemble instrumental de Tarbes-Pyrénées, donc sous la direction d'Emmanuel Petit, qui interprétera des œuvres de Mozart, Cimarosa, Bellini, Nielsen. Une journée européenne de l'art rupestre et fête de la science aux grottes de Gargas, alors du 7 au 8 octobre, sur la thématique du patrimoine durable, au centre de cette manifestation qui est organisée par la communauté des communes Nest-Barousse et la commune d'Aventignan. Ils ont souhaité s'associer donc à cet événement. Alors, dans le cadre de la fête de la science, du 3 au 9 octobre, au Château Fort et au musée pyrénéen de Lourdes, il y aura donc un rendez-vous qui va inviter tous les publics à rencontrer des acteurs scientifiques qui va permettre de faire vivre les sciences dans une approche ludique et festive. Fête de la science toujours, puisque c'est la 30e édition nationale, au CAC de Séméac, le vendredi 7 octobre à 20h30, l'épopée quantique, par la compagnie 13-7. Paul Mona-Aimé de l'association Sciences et Merveilles font revivre différents épisodes de l'histoire de la physique quantique. Fête de la science toujours avalanche et glacier face au changement climatique. Donc ça sera le 8 octobre de 9h30 à 17h30 à la Mongie, Pic du Midi, et c'est organisé par le Centre pyrénéen des risques majeurs et l'association Moraine. Ensuite, un festival au lézard de la rue du 5 au 7 octobre à Cap-Verne Village et Cap-Verne-les-Bains. Il y aura donc de la peinture, il y aura une inauguration de fresques, des concerts, des films, des chorales, des contes, des conférences. Le Festival du Rire sur l'esplanade d'Eugène Toujas et le Halograin de Bagnères de Bigorre le 7 octobre de 19h à 3h du matin 8, avec des animations musicales, un espace caricature, des spectacles. Et la soirée de gala des 80 ans des chanteurs pyrénéens le 8 octobre à 20h30 au Parc des Expos, Hall 4 Marboré. Ça sera une soirée de gala qui sera musicalisée par l'orchestre Swing Avenue de Didier Médaillon. Et dans quelques instants, je vais passer au café philo et aux rencontres philosophiques. Alors, un café philo à l'étal 36 à Tarbes, donc c'est organisé par Reliance en Bigorre, c'est le 4 octobre à 18h30 sur le thème Seule la pensée sauvage peut-elle sauver la nature. Une rencontre philosophique au Carré Pie à Bagnères de Bigorre le 5 octobre à 18h. Penser et penser la nature, c'est à 18h, il y aura un interlude poétique par Roland Girard et à 19h, une rencontre philo avec Virginie Marie. Un café philo aussi animé par Jean-Yves Mercury au Cairn à Arras-en-Lavedan. C'est un professeur de philosophie et un écrivain. Et ça sera le 7 octobre de 18h à 20h.
Je vais vous donner en suivant une conférence, les chemins du Piémont pyrénéen, le 4-10 de 17h30 à 19h à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. Et elle sera donnée par Cécile Delomone, qui est guide conférencière au pays d'art et d'histoire des vallées d'Or et du Louron. Et dans quelques instants, je vais passer aux lectures, lecture musicale, lecture et rencontre auteur. Alors, je vous rappelle donc je vous l'avais dit la semaine dernière, il y a un rendez-vous polar à la médiathèque Louis Aragon le lundi 3 octobre à 18h30 avec l'écrivain Len Levinson. Une autre rencontre d'auteurs à la médiathèque de Lourdes le mardi 4 octobre à 18h30, ça sera Miguel Zimanski. Ensuite, l'heure du conte à la médiathèque de Castelnau-Magnoac le 7 octobre à 17h avec Camille Chabert, la conteuse Camille Chabert. Et une lecture musicale le 7 octobre à 20h à la médiathèque de Vic en Bigorre. C'est une lecture en musique en espagnol et en français avec Ariel Guilbault et Clara Villanueva de la compagnie Misogénial et Alain Pelat à la guitare. Donc c'est une enfance sous Franco. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, dans les expositions, il y a peu de nouvelles expositions donc pour cette semaine. Au Melting Pot, il y aura une exposition du 4 au 28 octobre, les lauréats. Ce sont des poèmes et des portraits à l'initiative de Mariette Chabot avec le concours de Jean-Claude Grave. Alors, une exposition, La Féline, au Paris, par Alexandre Girkingen. Alors, elle devait débuter plus tôt, mais finalement, elle va débuter le 3 octobre, du 3 octobre au 23-10, donc au Paris. C'est le photographe et collaborateur de longue date d'Agnès Guéraud, alias La Féline. Il a donné à son projet de disque une dimension visuelle essentielle, et c'est en partenariat avec le Parvis. Vous pourrez la voir du lundi au samedi de 14h à 18h. Des anciennes expositions. Alors, il y a au musée Salis de Bagnères de Bigorre, Jean-Louis Morel, les eaux créatrices, donc jusqu'au 15 octobre. À Bagnères de Bigorre, à l'Office de tourisme, jusqu'au 29 octobre, au milieu du silence, donc une exposition de photos. Exposition photo également, la chauve-souris aux ailes d'or jusqu'au 5 novembre au musée de marbre de Bagnères de Bigorre. À l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mazon, donc le banquet de l'Escaladieu jusqu'au 4 décembre. À Esquiez-Serre, à l'espace contemporain en Garde jusqu'au 15 octobre et maintenant l'espace. Au Parvis, donc au Centre d'art contemporain, Mundi des Idéis de Caroline Mesquita. Et donc cette exposition se termine cette semaine puisqu'elle se termine le 8 octobre. Jusqu'au 15 octobre, l'expo de photos itinérantes Shrines of Europe, c'est à la médiathèque de Lourdes. C'est une exposition de l'Association des villes sanctuaires d'Europe. Le 58e salon de l'Amicale des Arts à Séméac, à la mairie de Séméac, donc jusqu'au 9 octobre. C'est le salon d'automne. Au CAC de Séméac, Janie Laforgue et Joël Fanlot, donc jusqu'au 8 octobre. Donc ça se termine aussi cette semaine, entre mère et fille. Vous pouvez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Au 411, alors bonne nouvelle, l'exposition de Yannick Le Godec est reconduite jusqu'au 7 octobre. Ensuite, à l'Office de tourisme, jusqu'au 7 octobre aussi, l'exposition de Fabienne Duchère. Donc vous pouvez voir du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Au musée Massé, l'exposition qui va se terminer le 16 octobre, Évoquer l'Orient. Dans ce cadre-là, vous aurez une visite commentée le 6 octobre à 15h et au musée Massé aussi une visite commentée de la collection Hussard le 9 octobre à 15h.
Ensuite, à l'atelier 20, l'exposition Hubris de Milo Lasserre, que vous pourrez voir jusqu'au 23 octobre. L'exposition à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun, à Tarbes, de peinture et de calligraphie chinoise de Guo Xiannian. Donc vous pourrez voir jusqu'au 28 octobre, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. À Omnibus, dont l'exposition Monde sensible 3, Strat, que vous pouvez voir jusqu'au 28 octobre, du mercredi au samedi, de 15h à 19h. Et ensuite, dont une exposition que vous pourrez voir jusqu'en août 2023, Tarbes au temps de Foch, à la maison natale du maréchal Foch, 2 rue de la Victoire. Et vous pouvez la voir tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h. Et dans quelques secondes, je vais passer au concert. Alors, dans les concerts, je vais commencer par un concert qui va avoir lieu à la GESP, mais qui est organisé en partenariat entre la GESP et le Parvis. C'est le concert d'Electro de Luxe, le 5 octobre à 21h. Alors, ils fêtent leurs 20 ans. Après 8 albums, une victoire du jazz et des concerts dans le monde entier, ils nous invitent à célébrer une longévité rarissime dans le paysage musical. Un concert dessiné, variant vivant. Alors c'est le 8 octobre à 20h30 au Théâtre de la Gare Argelès-Gazost. C'est par Émilie Tarascou et Simon Cansara. Un concert de Valérie Orloff le 5 octobre à 21h à l'église de Barèges. Il donnera également un concert le 6 octobre à 20h30 à l'église de Bagnères de Bigorre. Un concert de Robert Bernard le 5 octobre à la salle Brassens de Cap-Vert-les-Bains. Concert de Luke Johnson le 7 octobre à 19h30, sortie 16 Lannemezan. Un concert de musique sacrée le 8 octobre à 18h à Maubourguet. C'est la musique sacrée du Moyen-Âge et de la Renaissance par l'ensemble vocal Les Voix de l'Orgue avec Annelise Labusquière. Un concert de la chorale Edelweiss le dimanche 9 octobre à 16h à l'église de Séméac au profit de l'association des Amis de l'Orgue de Séméac. Un concert jazz, cordes et on le 5 octobre à 21h à l'église de Saint-Lary-Soulan. À Saint-Lary-Soulan également le 6 octobre à 21h la chorale d'Aragnouette. Le 7 octobre à 21h l'ensemble vocal d'Amona. Et le 8 octobre à 21h, le groupe vocal de Bric et de Broc, donc toujours à Saint-Lary-Soulan. Ensuite, au Melting Pot à Tarbes, donc le vendredi 7 octobre à compter de 19h, Alix Iota en concert. Ce sont des reprises de pop et de rock. Un concert de l'ensemble instrumental de Tarbes sous la direction d'Emmanuel Petit, dans le samedi 8 octobre à 20h30 à l'église Saint-Jean, avec du Mozart, Cimarosa, Bellini et Nielsen, et la soliste sera Mathilde Lebert. Un concert, alors dans le cadre de l'inauguration de Fab Art à Séméac, c'est un atelier qui est dédié à la création, un atelier partage, et donc ce sera le concert des Muffins le 7 octobre à partir de 19h, donc c'est 11 rue de la République à Séméac, et dans quelques secondes je vais passer au théâtre. Alors en théâtre, mais il y a beaucoup de choses cette semaine. Alors, à Les Petites Femmes, d'après Guy de Maupassant, donc ce sera le 6 octobre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes. Ça sera interprété par la compagnie de théâtre du matin. L'adaptation et la mise en scène ont été réalisées par Mercedes Tormont, que nous connaissons bien à l'UTL. Ensuite, en théâtre aussi, Othello, le monstre aux yeux verts, inspiré de Shakespeare, une pièce de Shakespeare. Ce sera du théâtre clownesque, le 5 octobre à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest.
Ça sera le 4e spectacle de la compagnie Bruit qui court. C'est une adaptation, une nouvelle adaptation clownesque et déjantée d'une œuvre supposée intouchable. Les championnats tarbés d'improvisation commenceront le 7 octobre à 20h30 au petit théâtre Maurice Sarrazin, l'MDA du Quai de la Dour. Ce sont 2 équipes qui s'affrontent sur scène. Le thème est tiré au sort dans le public. Et à la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qu'il a préférée. Théâtre toujours alors à la MDA, au petit théâtre Maurice Sarrazin, le repas des fauves, le 8 octobre à 20h30 par la compagnie Les Pieds dans le plat. C'est une pièce de théâtre de Vae Katcha et c'est mise en scène par Pierre Candela et c'est dans le cadre des ateliers du petit théâtre de Serge Monteillet. Et toujours à la MDA du Quai de la Dour, donc au petit théâtre Maurice Sarrazin, le porteur d'histoire, le 9 octobre à 15h. C'est l'atelier adulte de la compagnie des Imposteurs dans une adaptation d'Alexis Michaek, mise en scène Yves Huet. Théâtre Jouk, le 4 octobre à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. Alors c'est l'histoire d'un chien berger belge ou allemand qui fait sa vie dans une cuisine et c'est le nom du chien de la famille. Jouk, c'est Feu, le chien de Milica Gorbachevski. Elle dialoguera sur scène avec l'esprit de son chien. Théâtre au Paris, Si ce n'est toi, d'Edouard Bond, donc du 4 octobre au 9 octobre. C'est par la compagnie Le Bruit des gens. Alors l'action se passe en 2077. Alors il y aura des représentations le mardi 4 octobre à 20h30, le mercredi 5 octobre à 19h. Et du jeudi 6 au samedi 8 octobre à 20h30 et le dimanche 9 octobre à 16h. Ensuite, il y aura donc la première pièce de la saison au Théâtre des Nouveautés dans le cadre des abonnements. Alors, c'est Denise Jardinière vous invite chez elle du Théâtre Humour le 7 octobre à 20h30 par la compagnie Birdie Prod. C'est une invitation lancée au monde entier. Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière, mais ils ignorent tout de leur hôte. Alors l'auteur, le metteur en scène et l'interprète, c'est Thibaut Boisdin. Ensuite au Paris, le 8 octobre à 14h, il y aura donc les coulisses de Sensible lors d'une répétition publique. C'est par la compagnie Les Hommes Sensibles, c'est le nouveau spectacle qui est un plongeon dans les eaux troubles et limpides de ceux qui constituent l'homme. Ensuite, je vais passer à la danse, donc au Parvis, alors Casse-Noisette, le dimanche 9 octobre à 17h, et le lundi 10 octobre à 20h30, c'est un grand classique à la sauce hip-hop. Biancali offre une version fidèle et moderne du conte merveilleux de Casse-Noisette, et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, rendez-vous ciné Arrêt à Lourdes, au cinéma Le Palais. Donc, c'est le 4 octobre à 20h, L'énergie positive des dieux. C'est un documentaire musical de Laetitia Moller. Et c'est une soirée en partenariat avec l'association Autisme 65 et aussi avec le Parvis. Et il y aura une projection, une rencontre avec la réalisatrice le 3 octobre au Parvis. Je vous le rappelle, je vous l'avais dit la semaine dernière. Et ensuite, une soirée spéciale Ciné Parvis, le lundi 10 octobre à 19h, Braquage au Parvis, avec à 19h L'Innocent de Louis Garrel. C'est un film qui date de 2022, avec Rochy Zem, Anouk Grimbert, Louis Garrel, Noémie Merlan. À 20h40, une pause pizza. Et à 21h15, Inside Man de Spike Lee. Donc, c'est un film qui date de 2006, avec Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster. Et au CGR, alors il y aura du 5 au 11 octobre la 7e édition du festival avant-première, donc avec des tarifs particuliers. Je vous invite à aller voir sur le site de CGR les films qui ont été sélectionnés pour passer en avant-première. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine.